investir ses têtes en or est la décision la plus importante dans Rise of Kingdoms parce que là, on vient de terminer le cycle des commandants qui tapent en mono-cible et on va bientôt commencer le cycle des commandants qui tapent en AoE, donc qui tapent en zone. Et puis, guys, préparez-vous parce que je pense que littéralement tous les prochains commandants devront être must max. OK? Donc, vous devez absolument tous les maxer. Là, c'est sûr que c'est une prédiction, mais les commandants sont littéralement la chose la plus importante sur le jeu parce que vous ayez tout un équipement Iconic 5 avec un attirail complètement parfait, donc 4 légendaires avec 14% chaque, mais que vous n'avez pas les bons commandants, ça va rien changer, vous allez faire des mauvais rapports, OK? Parce que si on regarde en ordre d'importance pour l'efficacité de votre compte et de vos rapports, donc ça va être les commandants en premier, donc super, super important. Si vous n'avez pas les bons commandants, vous allez faire des mauvais rapports, OK? Ensuite de ça, ça va être l'équipement. Donc oui, l'équipement, c'est super important, mais comme j'ai dit tantôt, si vous avez le meilleur équipement au monde et que vous n'avez pas les meilleurs commandants, eh bien, ça ne sera pas le même résultat. Et ensuite de ça, en troisième place, sont les attirails, OK? Parce que là, c'est sûr que les attirails, oui, les inscriptions, c'est super bon et tout ça. Les stats, bon, il y a des bonnes stats, mais ça reste que l'équipement, guys, si on fait juste regarder au niveau des statistiques en soi, il n'y a pas d'attirail comme donner 56% de défense, OK? On s'entend, là. En plus de toutes les statistiques de base, donc au niveau de l'importance, c'est vraiment ça, OK? Commandant, équipement et attirail, OK? Ensuite de ça, là, on vient tout juste de terminer le cycle des commandants mono-cibles. Donc, on a eu Sunzi Prime, on a eu GG, que je n'ai pas ici sur le compte, donc qui est juste ici. Et aussi, on vient tout juste d'avoir Alp Arslan, qui sont aussi tous mono-cibles, OK? Par la suite, un coup que ça c'est dit, si on regarde ensuite de ça, les derniers commandants de zone qu'on a eu, bon, donc là, on a eu QSH, qui est littéralement un Moss Max, ok? Je pense que j'apprends ça à personne. Ensuite de ça, on a eu Arthur, qui est aussi pour la cavalerie un Must Max, ok? Encore une fois, je pense que je vous apprends rien. Et le dernier qu'on a eu après ça, c'est BQ, ok? Donc littéralement, les trois derniers commandants de zone qu'on a eu ont été Must Max, ok? Pour tout le monde, ok? Ben c'est sûr, dépendamment de votre type de troupe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on s'enligne encore pour une nouvelle année, un nouveau cycle de commandants qui va taper en zone. Et guys, préparez-vous. Parce que là, le prochain qui va sortir, c'est littéralement pour la cavalerie. Et la cavalerie, vous le savez, ils ont besoin d'amour. OK? Ils ont besoin littéralement d'un autre gros commandant en zone, un peu comme Arthur, un peu comme QSH, vraiment un commandant méta qui va vraiment bouleverser la méta dans la cavalerie. Et aussi en dégâts de combo parce que présentement, la cavalerie n'ont pas deux marches complètes de combo, ok, d'attaque combinée. Donc, le prochain commandant de cavalerie qui va sortir, normalement, devrait être un commandant qui va taper combo, donc attaque combinée, un peu comme Arthur et tout ça. Et puis, normalement, ce commandant-là va être un meta breaker pour la cavalerie, ok? Ils ont besoin de ça. La cavalerie sont vraiment rendus à ce stade du jeu parce que la cavalerie, c'est le moins puissant des trois types d'unités, ok? Donc, c'est pourquoi que moi et probablement tout le monde aussi prédit que le prochain cavalerie qui va sortir va complètement briser la méta. Ensuite de ça, guys, là, je vais vous sortir une petite image juste ici qui explique un peu environ quand que les prochains commandants vont sortir dans la prochaine année. Donc là, on vient d'avoir Archer, OK? Alp Arslan a sorti à peu près dans ces dates-là, donc le 19 mai. Ensuite de ça, au niveau de la cavalerie, comme je vous ai dit, ben là, vers à peu près mi-septembre, on devrait avoir les skill reveal de la prochaine cavalerie. Ensuite de ça, vers début octobre, la cavalerie devrait être sur le jeu. Et même chose pour l'infanterie, donc vers la fin novembre, on devrait connaître les nouveaux infanteries et ainsi de suite. Mais là, ce qui n'est pas indiqué dans le tableau, ok, c'est que, bon, c'est encore une fois juste de la spéculation, mais la prochaine histoire de KVK qui va arriver sur le jeu devrait être dans le coin de novembre. Et avec ça, va s'en suivre un nouveau commandant archer. OK? Guys, les derniers commandants qu'on a eu avec les histoires de KVK, ils ont été assez... Bon, OK, probablement juste le dernier, qui est Achille, a été un des must max, pas vraiment must max à 100%, mais je dirais que Achille, il a quand même brisé un petit peu la méta pour la cavalerie, OK? Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Et lui, c'est le dernier commandant qui a sorti en même temps qu'une histoire de KVK. Ensuite de ça, ça a été Ragnar Prime qui est juste ici. Donc Ragnar, lui aussi a été vraiment, vraiment très fort. Mais le problème avec lui, c'est que c'est littéralement un des derniers commandants qui fait des dégâts de compétences. Donc avant que la formation de Pincer et Delta sorte, eh bien, c'était un des derniers commandants. Et c'est pour ça que lui, il a été quand même mis de côté rapidement. OK? Mais ça reste que
les 2 derniers commandants pour l'histoire de KVK qui a sorti en même temps étaient vraiment, vraiment puissants. Donc, c'est pour ça que moi, je m'attends à ce que le prochain archer qui va sortir dans le coin de novembre, en même temps que la nouvelle histoire de KVK, va être complètement incroyable. En plus de ça, tous les prochains commandants vont taper en zone. Donc, littéralement, au niveau des archers, soit que le prochain archer du cycle va être un must max ou ça va être le prochain archer dans l'histoire de KVK qui va arriver qui va être un must max, ok? D'après moi, ça va être un des deux, ça ne sera pas les deux, évidemment, parce que déjà que les archers avec QSH sont littéralement les plus forts présentement du jeu. Donc, je m'attends à avoir un des deux commandants archers qui va être un must max et l'autre qui va être un petit peu plus niche, ok? Ensuite de ça, au niveau de l'infanterie, ben là, vu qu'on vient d'avoir Sunzi Prime, qui est malgré tout un mono-cible, eh bien, lui, vu que c'est vraiment un des seuls must max en mono-cible, je m'attends pas à ce que le prochain infanterie en dégâts de zone soit vraiment un must max parce que, oui, ça peut arriver, mais on s'entend que l'infanterie ont moins besoin d'un commandant Meta Breaker que la cavalerie. Ok, je pense que tout le monde on peut s'entendre là-dessus. Donc, je m'attends à ce que le prochain commandant d'infanterie qui va sortir soit fort, oui, mais est-ce qu'il va être un must max? Je suis pas certain. Okay? En tout cas, moins que la cavalerie, ça c'est sûr et certain. Et par la suite, ben là, au niveau du reste, c'est vraiment que de la spéculation, que des prédictions. Ok? Fait que, guys, vos têtes en or, gardez-les. Ok? Surtout si vous êtes free-to-play. Ok? Surtout si vous êtes free-to-play. Parce que là, moi, si on peut regarder combien de têtes en or que j'ai en ce moment, j'en ai pas loin de 650 normalement. J'en ai 625. Ok? Donc, je peux bientôt max un commandant de 0, ok? Et puis moi, je vais attendre vraiment que presque tous les commandants soient sortis pour vraiment faire mon choix le plus optimisé possible, à savoir si je pars encore sur une 3e marche archer ou ma 3e marche va devenir infanterie, ok? Donc pour ça, ben justement, je dois avoir toutes les informations nécessaires pour savoir dans quelle direction partir, ok? Donc guys, c'est ce que je vous conseille de faire aussi, donc économiser toutes vos têtes en or pour vraiment savoir qui vont être tous les nouveaux commandants, savoir qui vont être les commandants Moss Max, qui vont être les commandants plus à éviter et ainsi de suite, en fonction de votre style de jeu. Donc, si vous êtes free-to-play, low spender, well, et ainsi de suite. Donc, guys, vos têtes en or, c'est vraiment la chose la plus importante à investir. Okay? C'est pourquoi que je vous conseille vraiment à tous de garder, d'économiser vos têtes en or. Pour les gens qui n'ont pas encore investi sur le nouveau Archer Alt Arslan, moi je vous conseille de l'éviter, sauf si vous êtes une well, évidemment, parce que tous les prochains commandants, guys, ils vont taper en zone et devraient être tous Moss Max, ok? C'est pourquoi, guys, que moi je vous dis économisez vos têtes en or parce que dans la prochaine année, on va avoir des belles petites surprises, des belles petites dingueries qui vont arriver, ok? Fait que, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace!